Ce live est une discussion avec Monsieur Elfi, qui est un influenceur et un créateur sur TikTok, qui a plein de conseils pour perdre du poids, pour avoir une vie meilleure, pour avoir une vie en meilleure santé, pour vous motiver. Et on va discuter avec lui. Il a plus de 150 000 abonnés, même 170 000 abonnés sur TikTok. Et voilà. Et vous allez avoir tous ces conseils dans une discussion qui va durer à peu près 1 heure. Je vais l'inviter et il va arriver. On va pouvoir discuter perte de poids et des éléments de santé pour vous. Alors, on va l'appeler. Salut! Salut Patrick, comment vas-tu? Alors, Ça va très bien depuis tout à commençons. l'heure. Tout, Alors, tout va pour le mieux, super. désolé, un peu de retard parce que j'ai dû installer bien Il la n'y a, lumière et tout. y a Alors, pas de souci. fait combien chez toi? Vous êtes quoi? Vous êtes On est neuf. 9? Bon, On commence petite, tranquillement, petite neuf, zone. 10. Bon, Communauté petite mais toujours présente. ok. Je pense qu'on va juste, voilà. Je pense qu'on peut commencer tranquillement. Euh, Yes, avec plaisir. j'ai fait un petit, par contre, j'ai fait un petit Insta pour prévenir des gens de ma commune de venir un peu voir le live en Ouais. cas. C'est ça, bah, j'ai reçu la petite notif en même temps que tu m'as mentionné, donc c'est Voilà. plutôt cool. Ok, parfait. Bon, du coup, est-ce qu'on peut, ouais, commencer par qui tu es rapidement, pas forcément de manière très profonde, mais juste pour avoir un petit, voilà, un petit tour comme Ah, ça. Et après, je vais yes. poser des questions sur voilà, des éléments. Alors, qui es-tu, monsieur Elfie? Ça marche, grand plaisir. Alors moi, c'est Monsieur Elfie sous le pseudonyme TikTok. Mon vrai prénom, c'est Yoel. Je suis coach de vie, j'ai 21 ans. Ça fait très synthétique, mais voilà, pour le coup, c'est ça. Je suis sur TikTok depuis septembre dernier, où je partage des dizaines de conseils, d'astuces, que ça soit bien-être, sommeil, perte de poids ou tout simplement développement personnel. Je touche un petit peu à l'application, là, à force, ça commence à aller. Et à côté de ça, bah, je propose plusieurs coachings, j'aide les gens à atteindre leurs objectifs tout simplement, avec un aspect très psychologique de la chose, et je les aide à devenir la meilleure version de eux-mêmes, que ce soit dans l'atteinte des objectifs au niveau de leur perte de poids ou au niveau de leurs objectifs personnels. D'accord, super. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé un peu à te lancer dans cette voie du bien-être? Est-ce que c'est quelque chose Alors, que... En fait, moi j'étais un petit peu, quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu perturbé par plein d'options. Ça veut dire que j'avais toujours ce sentiment, ce besoin de rendre service, c'est quelque chose qui me passionne, peut-être dû à l'éducation, qui m'a toujours quelque chose qui était intéressant pour moi, de pouvoir rendre service, de pouvoir faire plaisir aux gens. Ça m'apportait beaucoup de bien-être pour le coup à moi-même, donc c'était intéressant. Et rien à voir à cela, mais quand j'étais plus jeune, je voulais faire de la cuisine. C'est vraiment, ça peut paraître bête, mais on va trouver vite le lien. Je voulais faire de la cuisine et puis j'ai été refusé dans plein de choses de cuisine liées à des allergies alimentaires. C'était un petit peu compliqué. Et du coup, j'ai quand même gardé cette passion pour la cuisine sans pouvoir réellement cuisiner en permanence et sans pouvoir me former à ça. Ça a commencé comme ça à la base, et puis après, je me suis intéressé à ce que je cuisinais, à ce que j'aimais, à tout ce qui était alimentation. Et donc, j'ai rattaché l'intérêt pour l'alimentation, pour la nutrition, et un petit peu comprendre comment équilibrer une assiette. Déjà, à la base, c'était gustative, et un petit peu voir comment trouver un équilibre parfait dans les assiettes à ce niveau-là. Et du coup, c'était plein de petites choses, cette sensation de toujours vouloir faire plaisir, cette sensation d'aimer la cuisine, et du coup, bah, quand on aime les aliments, on a envie de comprendre, de voir plein de choses à ce niveau-là. Donc il y a plein de choses qui se lient à tout ça. De plus, bah, en grandissant, j'ai voulu créer entre guillemets un petit peu un physique, j'ai voulu mettre un petit peu au sport, à tout ce mode de vie qui est un petit peu pas inévitable quand on grandit, mais voilà, qui se rapproche, qui est super intéressant. Et du coup, bah, j'ai rattaché un peu toutes ces passions et aujourd'hui, bah, je fais ce que je fais depuis bientôt 2 ans maintenant. Donc c'est plutôt cool. D'accord. Donc, c'est du coup la cuisine, d'abord au début la cuisine, puis après la nutrition finalement, le fait de qu'est-ce qu'il y avait dans les aliments, etc. C'est ça, d'essayer de comprendre, parce que ça part de choses très bêtes, hein. Plus jeune, on regarde des reportages, on regarde des Top Chef, des choses comme ça, et on parlait d'équilibre dans les assiettes. Alors, d'un point de vue gustatif, même d'un point de vue nutrition, il y avait toujours cette notion d'équilibre. Et au début, on est un petit peu intrigué quand on veut se renseigner là-dessus. Et à force, mine de rien, on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'un équilibre? On commence à regarder un petit peu comment ça fonctionne, comment l'alimentation fonctionne. On s'y intéresse, on tombe sur des vidéos de YouTube, sur de la musculation, sur les gens qui créent un physique, qui construisent comment ça fonctionne. Et à force de passer des heures et des heures, mine de rien, à se renseigner sur ce type de sujet, sur ce type de produit, ben, on s'inspire, on prend du plaisir. Et petit à petit, ben, on se renseigne, on grandit et on construit ben, ce qu'on a aujourd'hui. D'accord. Et tu dirais que c'est quoi bon, dans ton parcours et tout, c'est intéressant, enfin, c'est intéressant que tu t'es intéressé comme ça par étapes, on va dire, aux choses. Et puis tu Yes. te dis au bout d'un moment pourquoi s'arrêter par exemple à la nutrition, parce que y a des gens qui vont se dire la nutrition c'est juste pour moi un élément,
tu vois, par exemple, pour devenir bodybuilder ou pour faire, je sais pas, du running, etc. Pourquoi se focaliser sur le bien-être et la nutrition et non pas sur des éléments du style la performance ou des sports en général? Pourquoi tu t'es arrêté genre à la nutrition? Parce que tu pourrais dire le bien-être, tu peux le mettre dans d'autres éléments. Il y a aussi des éléments de, voilà, de faire du sport, du fitness, etc. de manière plus C'est sûr. active, quoi. Alors effectivement, c'est un petit peu un sujet que je touche également. Je fais un petit peu de fitness, je fais un petit peu de sommeil, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est la nutrition, c'est comprendre un petit peu comment une assiette fonctionne pour, dans la majorité des cas, une perte de poids. Parce Mm. que quand on va en salle de sport, quand on côtoie des gens, quand on commence un petit peu à voir les problèmes de chacun, eh ben, les gros problèmes qu'on entend le plus souvent, c'est je n'arrive pas à perdre du poids, j'ai des kilos en trop, il faut que je me remette au sport, c'est ce qui revient le plus souvent. Là, ça y est, je me réinscris à la salle, c'est encore une fois toujours les choses qui reviennent le plus souvent, le sport, le sport, le sport, qui est formidable. C'est très important de faire du sport, mais les gens ne comprennent pas que, enfin, je me suis rendu compte que les gens avaient du mal à comprendre que la perte de poids, que l'atteinte des objectifs au niveau du poids pour vraiment se sentir mieux dans son corps, elle passe majoritairement grâce à la nutrition et différents facteurs liés bien évidemment, parce qu'il n'y a pas non plus que cela. Mais du coup, c'est vraiment cette nutrition, cette science à travers cela et cet aspect psychologique qu'on peut trouver autour qui m'a intéressé et qui me dit, bon, les gens, il va falloir les aider, il va falloir essayer de leur faire comprendre les bonnes choses pour que ça se passe bien pour eux, pour pas qu'ils aient peur non plus, parce que beaucoup ont peur de l'assiette. Les gens préfèrent se tuer parfois à la salle de sport sans vraiment trop comprendre ce qu'ils font, plutôt que se dire de se forcer à manger des légumes vapeur ou des brocolis, comme j'entends souvent, alors qu'en réalité, la nutrition, ça peut être très facile, ça peut être très accessible et avec beaucoup de plaisir surtout. Et du coup, bah, cette envie de vouloir aider et de vouloir expliquer que c'est pas si difficile, qu'il y a des choses qui peuvent être très simples, même s'il y a toujours des difficultés pour chaque personne. Chaque personne relève de ses propres difficultés, on est d'accord. Mais voilà, ce sentiment de vouloir expliquer qu'il n'y a rien de sorcier et que tout le monde est capable d'y arriver, peu importe qu'il soit sportif ou non. D'accord. D'accord. Et tu dirais que la perte de poids, alors, toi, c'est ce que tu parles sur ton TikTok, dont tu parles de perte de poids, mais aussi un peu de dev perso, de confiance, etc. Yes. Pourquoi la perte de poids, c'est aussi difficile? D'ailleurs, quand tu regardes sur Google, par exemple, c'est une des plus grandes recherches dans tout ce qui est fitness, tu vois, c'est la perte de poids. Les gens veulent être, entre guillemets, j'imagine, beaux, ils s'imaginent beaux avec la perte de poids. Parce que, après, ça s'entretient de te dire, maintenant, tu as une grande vague depuis quelques années de se dire, en fait, il faut accepter ses rondeurs, etc. Mais ça, c'est autre chose. Ouais, c'est un tout autre Ouais. débat. Mais pourquoi, d'après toi, les gens sont autant. Pourquoi ça a un tel besoin? Enfin, toi, tu es dedans. Et pourquoi ça a un tel Ouais. besoin? Et pourquoi les gens, tu penses, ont besoin de perdre du poids comme ça? Parce qu'en fait, c'est vrai que bon, tu pourrais dire, c'est par rapport peut-être à la nutrition qui est des fois un peu trop déséquilibrée, etc. Mais en fait, c'est quoi? Pourquoi les gens le veulent? Et pourquoi toi, tu t'es dit, ouais, il y a une vraie opportunité de pouvoir aider les gens dans ce truc-là, tu vois? Alors, je pense que la crainte du poids, ça a été poussé par deux facteurs qui s'opposent complètement. Je pense que d'une part, à force de retrouver des aliments industriels, à force de retrouver plein de choses qui pourraient être néfastes pour la santé, pour notre corps, et d'entendre petit à petit le monde qui s'alarme un petit peu autour de notre santé, que plein d'aliments pourraient être cancérigènes, que l'obésité, c'est des millions de morts par an, que le diabète, qu'il y a ci, qu'il y a plein de choses qui pourraient altérer la santé, et ben ça fait peur aux gens. Et en plus de ça, qui pourrait s'inverser de l'autre côté, je pense que les gens ont tellement cette impression des médias, que ce soit au niveau célébrité de haut rang, les personnes qui ont réussi à perdre 30 kilos en 6 mois avec des choses miracles, parce que ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont suivies en permanence, et du coup ils s'inspirent de ces gens-là et ils veulent le faire pour eux, ou que ça soit aussi sur les réseaux sociaux, ils se disent, bon, bah, en fait, si je vais juste consommer un petit peu de citron, si je vais juste faire ça, et bah, moi aussi, je vais y arriver. Du coup, je pense qu'il y a un aspect très facile, très magique, qui pousse à faire attention à sa santé et au final, bah, quand les gens essayent, ils sont un petit peu complètement déboussolés. Ils se rendent compte que c'est pas vraiment ce qu'ils attendaient. Et du coup, bah, je pense que c'est important de pouvoir aider les gens à vraiment atteindre leurs rêves, à vraiment atteindre leurs objectifs et leur faire comprendre de comment ça va se passer. Et qu'au final, même s'il n'y a rien de miraculeux en claquant des doigts, c'est pas non plus sorcier. D'accord. Et, ok. Et du coup, toi, par exemple, sur ton TikTok, bon, tu parles, bon, comme on a dit, tu parles de perte de poids et tout. Et tu dirais que c'est quoi les questions sur lesquelles vraiment tu penses que les éléments sur lesquels vraiment les gens en fait butent le plus, sont le plus bloqués? Parce que toi, Alors, on a parlé souvent, donc il y a beaucoup de gens qui posent souvent beaucoup de questions, les mêmes questions, parfois c'est- à répétition, et de se dire, au final, tu vois, c'est quoi vraiment, pourquoi les gens, enfin voilà, c'est quoi les questions qui reviennent le plus, et voilà, et les plus gros problèmes pour les gens à ce niveau-là. alors,
les gens, ils ont trois gros soucis, entre guillemets, Ouais, qui se relient un peu près. Alors, c'est pas réellement des soucis, c'est simplement des a priori vis-à-vis de l'alimentation. Il faut savoir que ce que je reçois beaucoup comme question, c'est, tiens, tu peux me dire quel aliment manger pour perdre du poids? Est-ce que tu peux me dire, est-ce que ça fait grossir? Est-ce que si je mange du pain le matin, c'est grave? Ce genre de questions, tout lié à un aliment précis pour vraiment avoir une réponse. Est-ce qu'un aliment est à supprimer? Est-ce qu'un aliment va te permettre de perdre du poids? Les gens pensent vraiment qu'il y a quelque chose de magique dû peut-être encore une fois à tous ces médias qui ont montré des astuces qui ne sont pas réellement efficaces. Les gens se disent, bon, moi j'attends de quelqu'un, je veux perdre du poids, j'attends qu'on me dise qu'est-ce qui fait perdre du poids, quel est l'aliment magique qui fait perdre du poids ou quel est l'aliment que je dois ne plus manger pour pas prendre du poids. Et du coup, ce que je réponds tout le temps et ce que je jure que par ça sur mon compte TikTok pour ceux qui sont souvent sur mes lives entendent, c'est que ce qui me permet de perdre du poids, bah, aucun aliment ne fait grossir ou maigrir, c'est vraiment le total calorique, les besoins énergétiques total sur la journée qui va influer votre poids. Ça veut dire que si une personne va consommer plus de calories qu'elle va en dépenser, elle va prendre du poids qu'elle a mangé des légumes, elle peut avoir complètement dépassé son seuil de calories grâce à des légumes, grâce à du concombre, elle peut manger des kilos de concombre et prendre du poids, mm, comme elle peut perdre du poids en mangeant un McDo, comme elle peut perdre du poids en mangeant un petit peu n'importe quoi, du moment que le total calorique est respecté sur la journée. Et les gens ont vraiment du mal à s'imprégner de cette idée, et c'est ce qui malheureusement crée des troubles de comportement alimentaire, c'est ce qui malheureusement crée des personnes dans des fortes difficultés, parce qu'ils diabolisent toute la nourriture. Ils ont entendu que le gras, que le sucré, que le salé, c'était pas bien. Du coup, ils veulent plus manger de sucre, mais ils se l'interdisent, qu'ils se frustrent et que ça fait des effets très néfastes sur la santé, alors que le glucide, le sucre est quand même important pour l'énergie. C'est le carburant principal de notre corps, hein, c'est important. Et les gens se sont braqués à ce niveau-là, et il y a des cas qui sont plus ou moins extrêmes, et ça peut être plutôt grave. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Je continue toujours dans cette lignée des ouais. choses qui reviennent souvent. Les gens pensent que l'on peut cibler une perte de poids et du coup je reçois tellement des questions. Je veux perdre du ventre, mon ventre me complexe, mes cuisses sont un petit peu complexantes entre guillemets, elles sont un peu plus imposantes et elles me gênent, elles me dérangent. Je veux perdre des cuisses. C'est quoi l'exercice qui fait perdre des cuisses? C'est quoi l'exercice qui fait perdre du ventre? Ça revient également beaucoup. Encore une fois, le procédé est le même. Quand on prend du poids, on ne choisit pas là où on prend nos poids, hein. C'est pas parce que je fais un week-end d'excès que je vais manger n'importe quoi. Je vais manger une pizza et je vais me dire, tiens, cette pizza, si elle allait dans mes fesses, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça pour prendre. Et pour perdre du poids, c'est le même procédé. C'est la perte de poids globale, encore une fois, grâce au déficit calorique, qui nous permet de perdre du poids de partout. Et les gens pense qu'on peut encore une fois perdre du poids à une zone précise et ça reste et ça reste et ça reste. Et d'ailleurs, ce sont les recherches les plus tapées sur Google d'un point de vue nutrition. Mm, Je veux perdre du ventre, comment perdre des cuisses, c'est ce qui revient le plus. d'accord. C'est vraiment les gros piliers qui reviennent le plus souvent, après, qui sont vraiment à essayer de limiter sur les gros a priori. Mm, Et il y en a d'autres, hein. d'accord. Tu dirais que le problème de la perte de poids, c'est un problème qui est bon physique d'abord, voilà, un truc donc, carrément de la physique quoi. Mais après tu dis que c'est psychologique aussi. Faut t'en parles beaucoup parce que ton compte est un peu est vraiment à l'intersection de te dire ouais il faut que ça soit aussi un élément de psychologie, c'est pas juste mécanique de manger, il faut aussi prendre confiance etc. Et tout. C'est ça, Tu peux développer exactement. En là-dessus et fait, dire ouais pourquoi c'est aussi psychologique, pourquoi ce besoin de ouais. parce qu'en fait, en réalité, il y a toute une méthodologie de travail. Déjà, quand on dit psychologique, c'est surtout par rapport aux troubles, aux personnes souffrant de troubles de comportement, Ouais. qui vont se dire, bon, là, il faut que je me dise, d'après la science, ce sont des choses qui ont été faites, il faut que je me rassure mentalement pour pouvoir avancer, pour pas occasionner du stress qui pourrait altérer cette perte ou cette prise de poids. Il faut que je me dise, du moment que je ne dépasse pas ce certain seuil de calories, je ne vais pas grossir, peu importe ce que je mange. Et à l'inverse, du moment que je n'atteins, que je suis en dessous de ce seuil de calories, je vais également perdre du poids. Il faut se rassurer, et ça, c'est vraiment, c'est d'un point de vue psychologique que ça se passe, parce que du moment qu'on ne se convainc pas soi-même, grâce à la science, hein, c'est pas des choses qui ont été inventées ou qui ont été tirées par les cheveux de n'importe où, mais du moment qu'on ne se convainc pas soi-même de cela, on ne peut pas avancer, parce qu'on va se stresser, on va se bloquer, on va pas être bien, et du coup, ça va faire un effet boule de neige, ça peut être néfaste. Il y a également une psychologie dans le sens, une psychologie plutôt vis-à-vis de l'alimentation, mais qui reste dans, enfin, pas vraiment psychologie, mais plutôt dans une méthodologie de travail. Ça veut dire que même si le déficit calorique est très, très important, qu'il constitue la majeure partie de la perte de poids, il y a plein d'autres facteurs qui pourraient altérer celle-ci, liés au métabolisme, liés aux Mm. habitudes quotidiennes, à la fréquence des repas, à la durée. Il y a plein de choses qui peuvent aller dans tous les sens. Et encore une fois, si une personne fait mal les choses parce qu'elle se bloque ou parce qu'elle est convaincue que pour perdre du poids, il faut suivre la méthode de Kim Kardashian qui se prive de repas pendant 2 jours et qui après on boit que de l'eau ou qui fait des choses comme ça, et bah psychologiquement, ça passe pas non plus. Et les gens
toujours dans cette même idéologie, ils se, comment dire, ils sont convaincus que bon bah voilà, il y a quelqu'un qui a perdu du poids par exemple, je vais prendre un exemple très basique qui revient souvent sur TikTok en ce moment, qui est un petit peu tendance, café plus citron, c'est quelque chose qui revient souvent, je sais pas si tu as déjà entendu parler, mais ça revient énormément, comme quoi le mélange café plus citron, grâce aux vertus de chacun, pourrait perdre du poids miraculeusement. Et il y a des témoignages de ces mêmes gens qui vont dire oui, j'ai bu du café et du citron tous les matins, j'ai perdu du poids. Alors qu'en réalité, la perte de poids, elle a été faite non pas grâce au café et au citron, mais grâce à tout l'intérêt, tout l'effort qui a été mis en place autour du café citron pour perdre du poids. On reparle encore une fois de déficit calorique. Parce que quand on a un objectif et qu'on augmente en fait un petit peu son hygiène alimentaire en se disant que je veux perdre du poids, donc je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça, et bien indirectement, on ne fait pas que boire le café et le citron. On fait aussi un petit peu plus attention, on va faire aussi quelques petites choses parce qu'on est dans un bon mood de perte de poids et indirectement le déficit calorique est créé et la perte de poids est là. Sauf que les gens retiennent café citron, ils retiennent pas déficit calorique. D'accord. Et tu dirais que les gens sont plus, du coup, sont plus intéressés par ces espèces d'astuces, ces raccourcis, plutôt que par l'aspect macro comme ça. Ça, c'est C'est un problème, tu exactement, penses? Ça, c'est un c'est problème? exactement Ouais. ça. Les gens sont omnibulés par tous ces conseils, ces choses miraculeuses. Et du coup, c'est pour cela que j'ai essayé moi-même de trouver, toujours dans cet état d'esprit qui est complètement ludique et complètement euh, pas inimaginaire parce qu'au final ça fonctionne, mais des choses qui permettent de faciliter une perte de poids sans avoir l'impression de faire des efforts, sans avoir l'impression de mettre en place des choses très compliquées pour perdre du poids. Vraiment des choses très simples du quotidien, des astuces passe-partout que tout le monde est capable de faire sans se priver, sans se frustrer, sans se tuer à la salle des heures et des heures. Non, vraiment rentrer, faire plaisir aux gens pour qu'ils associent perte de poids avec plaisir ou du moins pour qu'il n'y ait pas frustration et perte de poids dans la même phrase. D'accord. Et, d'accord. Et du coup, tu dirais, par exemple, que toi, l'accompagnement que tu proposes, donc toi, t'as quoi? T'as une, comment ça s'appelle ça? C'est une formation, c'est plutôt un e-book? C'est ça. Alors, à l'heure actuelle, je propose un bilan personnalisé Ouais. quand je fais du produit en ligne parce que bah, j'ai quand même un petit peu de réel et je me focalise majoritairement dessus. Et il faut savoir que, encore une fois, chaque corps, chaque métabolisme révèle de sa propre identité. Donc, chaque personne est différente, même s'il y a des choses qui fonctionnent pour tout le monde. Mm. Si on veut réel, un vrai suivi efficace, avec surtout en termes de coaching psychologique, parce que chaque personne raisonne différemment, sans parler du corps physiquement, et ben, ça prend du temps. Donc, à l'heure actuelle, sur les réseaux, je propose pour l'instant un bilan personnalisé pour débloquer une perte de poids, pour essayer d'élucider justement tous les problèmes qui pourraient altérer ce blocage pour les personnes qui stagnent, qui depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, sont bloquées, ne comprennent pas pourquoi, malgré leurs efforts, malgré potentiellement le déficit calorique. C'est ce que je propose pour le moment. D'accord. Et, d'accord. Et du coup, toi, comment t'as appris tout ça? C'est la question. Alors, on en a parlé un peu, sans Ouais. trop aller profondément, mais comment t'as appris tout ça? Je sais qu'en France, il y a une espèce de, voilà, de mystification, enfin, des problèmes sur le fait de dire, bon, si t'as pas le statut, entre guillemets, etc. Mais toi, tu as une approche qui est particulière parce que tu fais une approche plutôt par la passion. C'est un truc qui C'est ça, t'intéresse, que tu as appris. exactement. Donc voilà, je peux juste développer un petit peu là-dessus, pas forcément énormément, mais voilà. Parce que c'est un truc que les gens vont beaucoup dire, quoi. Alors, initialement, j'ai commencé comme tout le monde, Ouais. par passion, à me renseigner par-ci par-là, des vidéos, je comparais un petit peu plein d'avis. Et à force de pratiquer, je me suis rendu compte que sur Internet, sur les réseaux, on pouvait trouver un petit peu de tout et n'importe quoi. Et qu'au Mm. final, les gens, surtout d'un point de vue musculaire, que les débats, enfin, il y avait deux écoles un petit peu à chaque fois et que personne n'avait réellement la vérité, la science infuse à ce niveau-là. Donc, ce que je me suis dit, c'est tout simplement que je vais maximiser tous mes efforts, toutes mes études, toutes mes recherches sur la vérité. Je vais tout le temps chercher la vérité, je vais tout le temps chercher l'étude scientifique qui est validée par grand nombre de chercheurs, qui va me permettre de me renseigner et de m'instruire. Et je vais lire les détails des études, et je vais me renseigner d'un point de vue lecture. Et en termes de coaching nutrition, je vais essayer de faire tous les modules les plus importants qui me permettent d'avancer à mon rythme, parce qu'à l'heure actuelle, mes connaissances ne sont pas, enfin, elles sont quand même limitées. Il y a pas mal de choses que j'apprends encore chaque jour. Je suis tout le temps en phase d'apprentissage. Mais voilà, j'essaie toujours d'apprendre de moi-même en essayant de rechercher bien évidemment ce qui intéresse les patients, ce qui intéresse les clients, entre guillemets, ce qui intéresse les gens, parce qu'il y a quand même des parties qui sont euh, beaucoup plus spécifiques que d'autres et moins grand public. Et je me concentre étape par étape pour pas m'emmêler les pinceaux déjà d'une part, et pour vraiment chercher le problème à la source, hein, tout simplement. Et ensuite, petit à petit, mon apprentissage s'enrichit à force de coacher, à force de faire des bilans, de faire du contenu, même mine de rien. Ça peut Ouais. paraître bête, mais sur les réseaux,
On cherche des vidéos, on se renseigne sur des nouvelles façons, on va lire des études, on va lire des articles, on va lire des paragraphes, on va revoir des modules, des vidéos, des formations. Et à force, tout cet entraînement, tout cet enseignement privé qui est au final accessible à tous, même s'il faut chercher, il y a vraiment ce sentiment d'aller rechercher la bonne information et pas l'article femme actuelle qu'on peut voir en page Google. Et bah, tout ça, mine de rien, à force de comparer toutes ces choses, ça permet de créer une culture que j'essaye de répandre le plus possible. Ouais. Alors, c'est vrai que cet aspect, ouais, le problème ouais, des écoles, on va dire, des différentes approches par rapport, j'imagine, à la perte de poids. Parce que même moi, je me suis intéressé un petit peu. Le problème, c'est qu'en biologie, comme tu l'as dit, ce sont des systèmes qui sont très complexes. Et par exemple, pour une même personne, enfin, pour deux personnes différentes qui ont, imaginons, un passif différent, un cognitif différent, voilà, même un âge différent, tout ce qui est métabolisme, etc. Exactement, En fait, les diètes peuvent être extrêmement différentes, quoi. totalement, En fait, totalement. c'est très particulier. Et en fait, limite, la science est très paradoxale parce que enfin, tu as des papiers de science qui vont dire, par exemple, parce que moi, je me suis intéressé à tout ce qui est longévité, par exemple, Oui, qui vont dire, en fait, il faut manger des papiers de science, hein, limite, hein. Ils vont dire, il faut manger plus imaginons, de calories provenant de sucre, etc., tu vois, très glucosé. Et c'est d'autres, ils ça. vont dire, il faut mettre de la graisse parce que c'est bien, parce que ça alimente pas les cancers, etc. Et en fait, tu as vraiment des écoles qui se clashent C'est comme ça, exactement même ça. au niveau de la biologie, tu vois. Et c'est vrai que c'est compliqué quand tu es par exemple quelqu'un comme toi qui fait un peu, enfin, qui est coach de vie, hein, parce qu'il faut, voilà, pour C'est ça. bien sûr. Euh, en fait, le plus compliqué, c'est de dire à cette personne, elle a besoin de ça ou ça. Donc, du coup, comment toi tu fais pour dire, cette personne a besoin de plus, par exemple, je sais pas, imaginons manger plus de fruits ou faire plus de sport le matin ou le soir, etc. Donc, cette approche quasiment psychologique, mais tu vois, C'est ouais. exactement ça. Ouais. Alors en Toi, fait, tu... comme tu le dis, sur toute cette science et pseudo-science, tous les avis s'affrontent. Tu vas avoir une école qui va conseiller la viande, d'autres qui va dire que la viande, il faut la limiter, qu'on n'est pas fait pour manger de la viande. Tu en as qui vont dire que le lait est très bon, on a entendu ça pendant des années. Et maintenant, avec les dernières études, on va entendre que finalement, le lactose, eh ben, on n'est pas réellement adapté à le consommer. Et donc, les études scientifiques qui validaient quelque chose il y a plusieurs années Ouais. ne vont pas aller à l'encontre enfin, les nouvelles ne vont pas aller à l'encontre des anciennes, mais vont démontrer quelque chose d'autre qui pourrait du coup eh ben, s'opposer. Et tout ça, ça fait plein de petites écoles différentes, ça fait Mm. plein de partis, ça crée des idéologies de nutrition, ça crée des régimes précis qui vont se baser, alors on ne sait pas si c'est vraiment marketing, si c'est commercial, mais qui vont se baser sur un certain type d'études. Il suffit qu'une étude dise qu'il ne faut plus consommer de glucides parce que le glucide va favoriser le stockage, et ben tout le monde va se mettre à supprimer, on va l'appeler une certaine diète, une diète keto, peu importe, Ouais. et à plus de glucides. Et donc ça, en réalité, bah voilà, c'est des études. Les études, encore une fois, elles sont démontrées sur un certain échantillon. On ne connaît pas toujours le suivi parce que les études liées à la musculation, surtout, mais également à la nutrition, pour vraiment qu'elles soient efficaces, hormis sur les animaux, comme c'est souvent fait sur les souris et ce genre de choses, sur pas mal de choses, il faut vraiment qu'il y ait un suivi. Et malheureusement, le suivi, il demande à être trop important parce que trop de facteurs pourraient altérer ce suivi. Ça veut dire qu'une personne, tout le monde a un stress différent, tout le monde a une activité professionnelle, physique différente. Donc au final, même si les études elles ont été faites sur un certain échantillon, et ben, chacune de ces personnes a évolué dans une grande bulle, mais quand même avec des petites déviances personnelles, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas enfermer des robots pendant 6 mois, 7 mois et leur faire faire les mêmes tâches tous les jours avec le même mode de vie. Mm. C'est pas possible. Du coup, ça crée toujours des écoles différentes. Et comment choisir? Et ben ça, c'est un petit peu propre à chacun. Une personne qui va être intolérant au lactose, qui va mal le digérer, on sait très bien que le lactose n'est pas fait pour lui, que les produits laitiers, il y a des alternatives. Une personne qui n'est pas du matin, qui a besoin d'être performant sur sa séance, qui a besoin de se déstresser, qui a besoin de se soulager, on va pas lui recommander un entraînement matinal, on va lui recommander un entraînement tardif parce que sa température corporelle sera plus élevée, ça correspond plus à ses objectifs qu'il cherche à performer et ça lui correspondra mieux. À l'inverse, une personne, elle veut être organisée dans sa journée, elle veut s'accorder du temps libre le soir, elle a envie de trouver un parfait équilibre, on va lui recommander un entraînement matinal parce que ça convient mieux à son idéologie, à son mode de vie, tout simplement. C'est pour ça que tout cela, c'est vraiment propre à chacun. Alors, même si la science, même si au niveau biologique, au niveau alimentation, il pourrait y avoir des changements qu'on pourrait ignorer d'un point de vue externe. Peut-être que les choses sont pas aussi bien faites qu'on pourrait le croire quand on dit bah, tu t'entraînes le matin, ou tu vas faire ci, ou tu vas faire ça. Mais au final, ce qui compte, je pense que c'est le bien-être externe, le bien-être intérieur de la personne qui se sent bien et qui soit dans un bon état d'esprit pour continuer à entreprendre différentes démarches pour la pousser à ses objectifs. D'accord. Toi, tu dirais, c'est que, du coup, toi, ton approche que tu proposes aux gens, quand par exemple quelqu'un t'envoie un bilan personnalisé que tu proposes Ouais. sur ton TikTok, ton approche c'est quoi? Tu regardes, enfin, tu poses la question à la personne, enfin, qu'est-ce que tu lui demandes pour l'orienter un petit peu dans une direction qui pourrait être bénéfique pour elle?
Alors, en fait, si tu veux, le bilan, c'est un petit questionnaire. La personne va remplir ce questionnaire et ce questionnaire s'intéresse tout simplement à sa propre vie, alors sans rentrer dans l'intimité, mais tout simplement à tout son mode de vie qui pourrait un petit peu, de loin ou de près, altérer son poids. Alors que ça soit son activité professionnelle, si elle n'est pas du tout intense jusqu'à très intense, avec différentes notations, que ça soit son activité physique, la fréquence de son activité physique, si elle en a, si elle n'en a pas du tout, quel type d'activité, mais également que ça soit la durée des repas, la fréquence des repas, si elle est plus sujet à sauter des repas ou non, parce qu'il y en a pour le travail, ils se font des tupperwares, ils n'ont pas le temps, le temps qu'ils accordent à leur repas, la quantité d'eau, plein finalement de facteurs de la vie quotidienne. À l'issue de celui-ci, moi, je contacte la personne, je lui explique que, idéalement, d'après, encore une fois, je m'appuie sur plein d'études. Voilà, il a été observé que là, si tu étais de sauter tes repas, bah, tu évitais une accumulation de graisse. Si tu avais un bon taux, une bonne hydratation, tu allais favoriser ta perte de poids d'après cette étude qui t'aurait permis ça. Je sors plein de sourds, j'essaie de rassurer la personne, bien évidemment, c'est le plus important tout en démontrant que bah, ce point-là est peut-être à essayer de revoir. Si possible, je propose des solutions pour y arriver. À l'issue de celui-ci, je dis tout simplement à la personne, bon, là c'est le bilan qui est personnalisé par rapport à ce que je reçois en termes de papier, hein, ce que je reçois sur le questionnaire. Voilà, ça c'est l'optique que je te recommande, c'est la branche générale. Maintenant, toi, si tu as des questions par rapport à ton mode de vie, si tu as des problèmes par rapport à ton alimentation, si tu as des problèmes de gestion dans ton planning, si tu as des difficultés, dis-moi, on en parle et on essaie de trouver des solutions adaptées à chacun. Et du coup, ça fait vraiment, même si ça rentre pas non plus dans un coaching avec un suivi sur des semaines et des semaines, mais ça permet vraiment de mettre le point là où il y a un souci, le point là où ça pourrait bloquer tout simplement et d'essayer de comprendre et d'améliorer cette situation. Hmm. D'accord, ok, vraiment intéressant. Et d'accord. Toi, tu dirais que au final, ta mission, c'est quoi? Parce que quand tu fais tout ça, en fait, c'est quoi? C'est en fait, bon, on en parlait un peu après, hein, tu utilises les réseaux sociaux pour pouvoir, entre guillemets, remplir cette mission, qui est d'aider les C'est autres, ça. qu'on a parlé au début, que toi, que tu aimais bien faire ça, etc. Et que malgré qu'il y ait voilà, des petites controverses, il y a toujours une voie qui peut être adaptée pour les gens, mais ça, faut la trouver, donc c'est toi qui la propose, quoi, on va dire. Mais du coup, toi, ta mission, c'est quoi? Tu dirais, sur les réseaux, etc., bon, ta mission, c'est d'aider plus les gens à perdre du poids ou c'est beaucoup plus large, tu dirais, que c'est quelque chose qui est, voilà. Il faut que ça Qu'est-ce qui te motive au final, tu vois, ça? En fait, je pars du principe que, idéalement, dans le futur, j'aimerais pouvoir permettre aux gens d'être complètement autonomes vis-à-vis de leur alimentation, vis-à-vis de leur bien-être. Ça veut dire il faut qu'ils soient capables. Alors, c'est encore une fois très idéal. C'est un monde idéal. Est-ce que ça arrivera? On l'espère. Mais ça serait que chaque personne soit autonome vis-à-vis de soi-même, qu'il soit toujours dans un bon état d'esprit et que le physique, que les problèmes entre guillemets, qui sont esthétiques, qui sont matériels, n'altèrent pas le bon comportement, n'altèrent pas notre humeur et ne nous rendent pas dans des troubles de comportement. Je ne veux plus, je vais tout faire pour que les troubles de comportement alimentaire, ça n'existe plus, pour que les personnes ne diabolisent plus l'alimentation, pour que les personnes n'aient plus peur de manger du pain à table, pour que les personnes n'aient plus peur de leur alimentation, qu'ils n'ont plus peur de ça. Il faut euh, que la perte de poids dans son ensemble ou que même l'atteinte des objectifs soit accessible à tous d'un point de vue les bases, la science de base, ce qui va vraiment permettre d'avancer. Il faut que ça soit accessible à tous. Il faut que les personnes comprennent ça et réussissent à mettre en place des solutions, des stratagèmes pour accomplir tous leurs objectifs sans avoir l'impression de faire des efforts difficiles, de rentrer dans une frustration et de se priver. Ça, c'est un objectif principal. Idéalement, si chaque personne que je coach, avec le temps, c'est ce que je parle dans des futures formations que je prévois, je présente des formations où je dis, bah, l'idéal, c'est qu'à la fin de cette formation, tu sois toi-même capable de te dire quand on va te demander comment tu as réussi à perdre du poids, toi-même, tu seras capable de donner un cours et d'expliquer comment ça fonctionne et d'expliquer réellement comment tu as fait et pas juste dire, bon, bah, j'ai fait un peu attention, j'ai fait un peu de sport et voilà. Et c'est ça mon objectif, c'est que le monde puisse s'entraider petit à petit, alors à échelle humaine bien évidemment, puis avec le temps que ça grandisse, que ce soit une grosse structure et que les gens puissent s'entraider tous ensemble et que bah, voilà qu'on arrête de diaboliser, qu'on arrête de voir des articles qui font peur sur Internet, qu'on arrête de voir également des articles qui pourraient, enfin, qui rendent les choses magiques alors que rien n'est magique. Ça serait un idéal. D'accord. Et alors, t'as touché en deux points qui sont intéressants, je trouve. C'est un point, c'est l'orthorexie. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, le fait de manger de manière extrêmement. Enfin, les gens ont peur de manger, tu sais, hors des. Tu sais, ils vont dire, C'est si je perds du poids, moi maintenant, je mange plus de cookies, je mange plus de c'est gâteaux, ça. etc. Donc, ils se privent de manière
extrême en pensant que c'est ce qu'il faut faire. Et en général, ça finit par un exactement. crash absolu quoi, à la fin. Quoi. Enfin, pour plein de gens, je dirais que ça finit comme ça. Et après, l'autre aspect Ah, qui est intéressant, je trouve que Alors tu peux doubler, c'est j'ai des euh, petits, c'est quoi? j'ai des petits lags, Ah oui, excuse-moi. ça revient. J'attends jusqu'à ce se rétablisse. Mon TikTok lag un petit peu. Je sais pas si tu me vois bien. Non, ça va, je te vois, je te vois. Bon, ça paraît, ça a l'air d'être reparti. Ok. Et l'autre, enfin, la première chose, c'est l'autorexie. Et seconde chose qui est intéressante, c'est parce que moi, enfin, moi, je suis sportif. Hein. Puis en plus, moi, je suis végétarien, donc, enfin, je suis à moitié vegan, végétarien, donc ça dépend du moment, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est tu sais, la distance entre, enfin, quand on imagine qu'on veut perdre du poids, on voit les sportifs à la télé, genre les Olympiques, tu vois, etc. Les C'est ça. machins, et on se dit, bon, moi, il faut absolument que je sois dans cette espèce de performance. Alors qu'en fait, bon, je dirais pour moi, être un sportif, c'est pas forcément être healthy, tu vois, ça peut être C'est sûr. un travail de performance, alors que tu as ceux, plutôt, toi, tu cherches plutôt à dire, vous n'avez pas besoin d'être des monstres de performance, de vous priver, d'être, voilà, vous avez C'est besoin exactement ça. d'aller dans la direction de la santé, on pourrait dire, qui est autre chose. Tu peux te développer là-dessus sur le problème des perceptions, de se dire, en fait, je perds du poids, il faut que je devienne une espèce, tu vois, de super, tu vois, super athlète, quoi. Et le C'est problème de manger de manière extrêmement, enfin, tu vois, qui est une des problèmes surtout de la santé, enfin, de l'alimentation, de tous ces problèmes de recettes miracles, c'est le clickbait, comment perdre du poids, attention, mangez pas de pain, tu vois. Ces problèmes d'orthorexie. Tu peux en parler de ces deux Ouais, éléments. bien sûr, avec plaisir. Ouais. Alors, comme tu l'as bien dit, hein, le souci, c'est que bon, je suis moi-même compétiteur, j'adore la compétition et je cherche tout le temps à devenir meilleur moi-même. Donc, Ouais. je vais pas cracher du tout sur les sportifs, ce serait cracher dans la soupe tout simplement. Mais le souci, c'est que les gens, ils sont inspirés par différentes idoles, que ça soit influenceurs, que ça soit professionnels, que ça soit des bodybuilders, que ça soit plein d'exemples qu'on peut voir sur les réseaux. Et ces mêmes personnes-là, bah, vont vous montrer un petit peu leur mode de vie. Alors, soit ça va être un opposé qui va tout simplement avoir un vrai programme, qui va être hyper honnête, qui va dire, bon, voilà, moi, c'est riz d'Inde, c'est fade, c'est le coup, je mange 8 fois par jour, je fais ci, je fais ça. Ou à l'inverse, bah, je me prive vraiment beaucoup. Ouais, c'est petits pois carrosses, c'est très léger et il n'y a pas vraiment de kiff, entre guillemets, là-dedans. Et du coup, bah, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est vouloir essayer, vouloir faire la même chose, sauf que bah, ça se fait par étapes. On peut pas changer drastiquement son alimentation du jour au lendemain. Il y a des personnes qui n'aiment pas forcément les légumes, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément un type d'aliment, et d'un coup, se forcer à se mettre des petites rations, à manger des choses qu'ils n'ont jamais eu l'habitude auparavant de manger à l'état brut, ça peut être ultra frustrant. Ça veut dire que ces personnes-là vont se lancer pour faire de la compétition, pour compétiter, donc si c'est pas vraiment de la compétition, mais pour devenir voilà, pour avoir du résultat rapide, pour ressembler à leur idole, ils vont vouloir faire la même chose, sauf qu'au final, bah, chacun a sa propre hygiène de vie et chacun a ses préférences culinaires et chacun avance à son rythme. Du jour au lendemain, on ne peut pas changer drastiquement son alimentation. Et c'est là que le rééquilibrage alimentaire s'impose Mm. pour revoir chaque petit détail alimentaire et petit à petit, au fil des semaines, de façon très progressive, pouvoir les amener vers des alternatives toujours plus saines, sans chercher à ressembler, à faire le programme de son copain, à vouloir faire comme son influenceur préféré, à faire comme le bodybuilder qui s'entraîne depuis 15 ans et qui depuis 15 ans a testé différentes choses sur lui. On ne peut pas faire ça. Et ça, c'est un souci. Et de l'autre côté, on va avoir un autre souci, c'est tout simplement les personnes qui vont sur les réseaux, ça pourrait être mal intentionné aussi, c'est un tout autre débat, qui vont influencer leur corps, tout est parfait, tout est très bien, et qui pourtant dans leur plat vont montrer des Big Mac, vont montrer des McDo, cheat meal par-ci, cheat meal par-là, et au final qui vont montrer qu'une petite phase, qui vont Mm. montrer la phase cachée de l'iceberg. Enfin, du coup, qui vont montrer la face découverte plutôt de l'iceberg. Et donc, les gens, ils vont se dire, ah, bah, en fait, une prise de masse, bah, je vais manger des burgers, je vais manger un peu de tout. Regarde, lui, il le fait. Au final, bah, les résultats, bah, c'est pas ceux qu'ils attendent, hein, parce que les influenceurs, les professionnels, à ce niveau-là, ils connaissent leur audience, ils essayent de plaire. C'est un peu ça, c'est le jeu, hein, malheureusement. Et du coup, bah, il y a des gens qui se perdent aussi à ce niveau-là. D'accord. Ouais. Et du coup, ça, t'as répondu aux deux, c'est l'orthorexie aussi, le problème de est-ce qu'on peut faire des écarts, tout ça, est-ce que tout ça c'est acceptable? Enfin, toi, tu le dis Bien sûr. directement. J'ai Ah oui, plus moi, je développé là-dessus recommande que voilà. l'écart. Toi, tu recommandes C'est les ça, écarts? Ouais. je recommande les écarts. Moi, on me dit souvent, alors ça peut paraître fou, hein, mais si tu as envie de te faire plaisir, si ton corps en a besoin, mais vas-y, fais-toi plaisir. Du moment que après t'être fait plaisir, tu ne culpabilises pas. Parce que c'est cette culpabilité qui va te pousser à le refaire, mine de rien. Tu vas tellement chercher à te priver par la suite que tu vas craquer et faire un effet boule de neige où tu vas jamais, jamais, jamais t'en sortir. Donc, ce que je recommande à toute personne, c'est de gérer son alimentation. Le format que je juge le plus idéal, c'est 80%, 20%. Par exemple, si une personne a besoin de consommer 1000 calories par jour, alors c'est juste pour l'exemple, pour les calculs,
1000 calories, c'est vraiment très faible, donc ne consommez pas 1000 calories, mais c'est juste pour les calculs. Et bah 80% de ces calories, idéalement, ils devraient être ce qu'on appelle des repas contrôlés, des repas sains. À la limite, ce qu'on pourrait un petit peu voir sur les réseaux, des recettes qui paraissent saines. Globalement, toutes les personnes ont à peu près la même tendance du mot sain à une certaine échelle, bien évidemment. Il faut que ça soit, voilà, que ça rentre à peu près dans les macronutriments, que ça paraisse plutôt hygiénique en termes de plat. Et que les 20% qui restent, les 200 calories qu'il reste pour cet exemple-là, eh ben, ça soit du plaisir et que ça soit tous les jours que tu puisses te permettre ce plaisir-là. Parce que sans ce plaisir-là, tu ne peux pas tenir efficacement sur le long terme. Et ce plaisir, ça peut être plein de choses, hein, 200 calories. Alors, 200 calories, par exemple, c'est pas bon, mais 20%, ça va représenter si tu veux te faire un cookie, si tu veux te faire une glace, si tu veux te faire des sauces, si tu veux manger du fromage, tu te gères en fonction de ton plaisir. Ouais. Beaucoup de personnes ont tendance à faire le format le plus classique qu'on voit et qui met malheureusement plein de personnes à leur perte. C'est régime drastique toute la semaine et le week-end, One Life, on se fait plaisir, Big Mac, Domino's, alcool, on fait ci, on fait ça. Et ça, c'est la catastrophe. Parce que du coup, on rattaque la semaine très fatiguée du week-end qui malheureusement a un petit peu fatigué notre corps, hein, parce que la malnutrition est pas dingue, hein, pour notre hygiène de vie, que ça se ressent au niveau de la fatigue. Et quand on s'est fait plaisir, repasser au petit pois carottes, repasser au brocoli et Hmm. repasser à tout ce qui est vapeur, ça peut être frustrant. Déjà, d'une part. Et de plus, ce qu'on va observer, c'est que le cheat meal, etc., c'est superbe, ça fonctionne bien. Mais les gens qui vont faire des choses très drastiques toute la semaine et se faire plaisir le week-end, et ben au final, toute la semaine, ils vont peut-être enlever 100, 200 calories par rapport à ce qu'ils ont réellement besoin de consommer par jour. Donc ça va faire un certain chiffre. Peut-être que sur la semaine, du lundi au vendredi, et ben, ils auront créé un déficit calorique de 1000 calories, ce qui est vraiment superbe pour le coup. Sauf que bah, le samedi arrive, le samedi midi, le samedi matin, peu importe, et ben, ils vont enchaîner pizza, cinéma, popcorn, le soir on va manger ce qu'on veut, le week-end c'est on va boire de l'alcool, on va sortir, et ils vont exploser les calories sur 2 jours. Ça va complètement exploser. Et au final, les moins 1000 calories qu'on avait accumulées sur la semaine et qui étaient très bien, ils vont se transformer en plus 3000, plus 3500 calories parce que l'écart a complètement été explosé. Et au final, sur la semaine, eh ben, on n'a pas un déficit calorique qui nous fait perdre du poids, mais un surplus calorique qui nous fait prendre du poids avec toute cette sensation de frustration de la semaine, malheureusement. Donc, un plaisir par jour, savoir équilibrer ses assiettes petit à petit, encore une fois, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et savoir se faire plaisir, c'est primordial pour tenir sur la durée. D'accord. Donc tu dirais que pour ceux qui aiment par exemple bon, boire un petit verre de vin ou même un petit alcool fort ou un cookie, un gâteau, vaut mieux le faire un petit peu dans la semaine, C'est ça, se faire plaisir un petit peu tous les jours au final c'est exactement et ça. juste maîtriser le reste, voilà. Moi, Plutôt que c'est exactement ça. J'ai une cliente qui me dit qu'elle peut pas se passer de son chocolat chaud le matin, qu'elle aime le mettre un petit peu sucré, etc. Ça lui pose pas de soucis dans la matinée, mais voilà, c'est son petit plaisir, elle peut pas le supprimer. Et bah, fais ton petit plaisir du matin. Si c'est ton kiff, pourquoi tu vas te retirer un plaisir de la vie? La vie n'est pas faite pour la subir. On est censé profiter. La nourriture, c'est super bon. On est dans un pays où la gastronomie est quand même plutôt bonne. Bon, alors le chocolat chaud sucré, je sais pas si c'est gastronomique, mais pour le coup, il faut se faire plaisir. Il faut savoir se soulager. Demain, on va à un restaurant avec un ami. Mais quelle horreur de prendre une salade de crudité et de rien manger alors qu'on est au restaurant, on fête peut-être un anniversaire, on fête peut-être un événement particulier. Pourquoi se priver? Ça, c'est dommage parce que se priver là, eh ben, c'est être mal mentalement, c'est peut-être avoir des perceptions d'autrui qui vont nous dire, oh, t'es sérieux, c'est un anniversaire, tu te prives, relâche un peu. Et alors au final, bah, il va relâcher, mais il va relâcher tout seul dans son soir, qu'il va faire des crises de boulimie, Hmm. quand il va se mettre devant Netflix à se goinfrer de paquets de chips, et du coup, il trouve pas le parfait équilibre. Il faut savoir se faire plaisir. Si vous avez vous aimez le vin, eh ben, buvez votre verre de vin, il va faire 100 calories, 110 calories, il n'y a absolument rien de dramatique. C'est pas la chose, c'est pas le petit écart que vous allez faire qui va changer la chose. Alors bien évidemment, il y a toute une différence entre manger un Kinder Bueno à 16 heures et s'enfiler un paquet de Kinder Bueno à 16 heures. La différence, elle est là. Tout est question de contrôle. Ouais. Mais du moment qu'on réussit finalement à trouver des aliments c'est plus facile de se contrôler avec des choses qu'on aime plutôt que de se priver avec des choses qu'on n'aime pas. Et après, on va vraiment avoir, enfin, je m'exprime peut-être mal, mais je veux dire, quand on mange quelque chose, par exemple, moi, le soir, avant de me coucher, bah, je mange du chocolat noir, 90% de cacao, parce que j'aime le chocolat. Je mange une petite quantité, après, je mange un fromage blanc, et du coup, bah, je suis satisfait, je me suis dosé à ce petit carré de chocolat. Au début, il était un peu plus sucré. Au début, j'ai commencé avec du 65%. Et bah, petit à petit, on monte et on s'adapte finalement et on ressent plus du tout ce besoin. Et on a toujours le même sentiment de plaisir. Et c'est ma petite routine. Voilà, je me fais mon petit carreau de chocolat le soir. Je prends du plaisir, je relâche. Souvent, je me fais un petit biscuit dans la journée. Il n'y a pas de souci. Il n'y a rien de dramatique. Si j'ai envie de boire un verre avec mes amis l'après-midi, je le fais parce que je sais que globalement, 80% de mon alimentation est équilibrée et saine et que ce n'est pas ce petit écart, ce petit plaisir au final Ouais. qui va altérer mes efforts. Pas du tout. D'accord.
Ok, ça c'est très vrai quoi. Et tu dirais que toi, tous tes conseils en fait, ils vont dans une direction, bon, qu'on va dire assez localisée, parce que toi, ton compte TikTok il est vraiment sur la perte de poids, on va dire pour le moment, et un peu de dev perso, c'est ça? C'est ça. Je suis un petit peu, j'essaie de toucher un petit peu à tout. Alors, je sais pas si c'est le plus optimal, mais pour essayer voilà, d'attirer différentes personnes et de les réunir un peu dans un même cercle. Ouais, On peut faire que ça soit au niveau du sommeil, que ça soit des petits tips, que ça soit bon, la perte de poids, de la prise de muscle pour certains, parce que bon, quand même certains fondamentaux. ouais, Donc, on essaie voilà, d'avoir une chaîne qui va regrouper tout ce qui peut être axé autour du bien-être et des petites choses. Mais c'est vrai que majoritairement, on fait de la perte de poids parce que l'audience en demande, hein, tout simplement. d'accord. Et est-ce que tu dirais que la perte de poids pour toi c'est une des portes, alors je sais pas, enfin, c'est c'est pas par rapport à ta mission, mais peut-être par rapport au futur, de dire au final pour le futur des gens, je parle, enfin le tir, on parlera du tir après, mais le futur des gens, c'est de dire est-ce que la perte de poids c'est un élément pour se sentir mieux bon, tous les jours, j'imagine. Et après aussi, peut-être Ouais. pour une question de longévité aussi. Est-ce que le but, c'est d'avoir une longue vie voilà, est-ce que c'est plus pour de dire, ouais, je veux juste que les gens se sentent bien aujourd'hui, ou est-ce que te dire, ouais, je veux qu'ils aient jusqu'à 80 ans, 90 ans, pour maximiser leurs chances d'aller le plus loin possible, ou c'est quoi? C'est Euh, sûr, c'est qui ouais, c'est qui le puisse déjà. Mais ça serait criminel et horrible de dire le contraire, hein, de ouais, vouloir souhaiter une vie courte aux gens. Mais sans parler de la longévité à proprement parler. Simplement, on va dire, ben voilà, globalement, tu as su gérer ton alimentation, et ben peut-être que tu vas éviter du cholestérol, peut-être que tu vas éviter la piqûre toutes les semaines pour l'insuline, pour le ouais, diabète. Alors, il y a des personnes qui vont y passer et qui auront mangé bien toute leur vie. C'est malheureux. mm, Mais il y a toujours des facteurs. Bah, peut-être que voilà, si tu peux te sentir mieux dans la vie de tous les jours, si tu peux éviter à 35 ans, à 40 ans d'être essoufflé à la moindre activité physique, c'est intéressant, c'est super. Si tu peux te sentir bien dans ton corps, même en prenant de l'âge, même ménopausé, et te dire que bah, au final, tu avais quand même une vie qui t'a permis d'avoir un parfait équilibre, et même bah, la ménopause pour mesdames qui pourrait être pénalisante, qui pourrait être pas pénalisante, mais qui pourrait altérer un petit peu le mental, le moral, et parce que du coup, bah, c'est un petit peu inévitable pour certaines, ça pourrait un petit peu altérer notre humeur, et bah, se dire, bah non, vu que toute ma vie, j'ai su faire à trouver un parfait équilibre. À l'heure actuelle, je vis ma vie, je vis mes jours de façon heureuse. J'ai pas besoin de piqûres, j'ai pas besoin de carences, j'ai pas de fatigue, j'ai pas de problème d'ossature, tout se passe bien. Ma santé, je vis ma vie heureux, tout simplement. Je peux me permettre de faire des voyages. Moi, je vois l'exemple de ma maman, ça peut être malheureux, alors qui a quand même globalement essayé de faire, d'avoir une alimentation équilibrée en permanence et qui, à l'heure actuelle, a un petit peu, elle a 60 ans, et elle a plein de petits problèmes osseux, elle a plein de petits bobos du quotidien, mais qui altèrent vachement sa vie et qui l'empêchent de faire des voyages, qui l'empêchent de faire plein de petites choses du quotidien finalement, enfin du quotidien, des choses qui font plaisir à cause de sa fatigue, à cause d'un état de santé qui aurait pu être amélioré, qui aurait pu être du moins limité cet état un peu néfaste grâce à un meilleur équilibre au niveau sportif, au niveau alimentaire, durant la jeunesse, hein, mine de rien. d'accord. Ouais. Et t'as des clientes qui, enfin, t'as des clients, t'as des clients et des clientes. Yes. Est-ce que tu as eu des bons retours par rapport à ce que tu proposais? Et est-ce que les gens en général, parce que je sais que moi c'est un problème, par exemple, moi aussi je fais la formation, tu vois, et tu sais, c'est le problème, c'est qu'il y a souvent des gens, tu leur donnes des conseils, en tout cas de ce que tu peux leur donner, si tu veux, au Ouais. maximum de tes capacités, et parfois, des fois, ça marchera pas forcément, on peut forcément suivre, etc. Est-ce que toi, tu as des bons résultats? Tu penses que les gens suivent? Est-ce que tu penses que les gens sont motivés quand tu essaies de les aider? Voilà, Complètement. la plupart du temps, on va dire. Complètement. Je n'ai quasiment pas eu de mauvais retours. À la limite, des gens qui étaient un petit peu perplexes, mais qui essayaient, qui étaient inspirés par cette idéologie qui change un petit peu de l'ordinaire. Jamais eu de mauvais retours pour l'instant et je touche du bois pour le coup, je suis très satisfait à ce niveau-là. Mm. Et les gens sont globalement très, très contents et très surpris parce que, en principe, les gens qui viennent vers moi sont des gens qui ont essayé ailleurs. Et la même chose qui revient, c'est qu'on leur a donné un plan alimentaire bah, qui malheureusement n'est pas personnalisé hein, pour la plupart des professionnels qu'on peut voir que ça soit, alors je crache pas du tout sur les diététiciens, mais il y a tellement de débit, il y a tellement de clients que les plans alimentaires qu'ils vont recevoir, bah, c'est pas forcément personnalisé, ou que les conseils va s'arrêter à tu fais ci, tu manges ça. Et ça s'arrête là. Et les gens, je pense que ce qu'ils recherchent, et c'est pour ça qu'ils sont contents, entre guillemets, avec ce que je leur propose, c'est que c'est toute une méthodologie de travail pour que ça se passe bien et pour que ça s'imprègne dans leur propre vie professionnelle et dans leur propre vie personnelle, tout simplement. Et c'est ça qui permet d'avoir des résultats parce que les gens, ils comprennent les choses avec une autre science, avec un autre. C'est pas une ordonnance que je leur donne en fait Mm. finalement. Je leur explique les choses, je fais un petit peu de pédagogie vis-à-vis de cela, toujours en m'inspirant d'études, toujours en citant mes sources, hein, bien évidemment quand c'est nécessaire, parce que bon, il y a des choses qui ne nécessitent pas forcément de sortir des sources. Mais j'essaye toujours voilà, de montrer cette pédagogie pour que les gens eh ben, ils soient contents et ils se disent, ah mais oui, c'est vrai, ça paraît logique finalement, ça va fonctionner, je vais mettre ça en place.
et ça se passe bien en plus. Bon, bah, ça, c'est cool. Pour une fois que quelqu'un me propose quelque chose où j'ai pas de frustration, où on me force pas à faire mes 4 séances de journalier, enfin hebdomadaires plutôt, et bah, les gens, ça les rassure. Et vu qu'ils sont ouverts, du coup, à cette perte de poids et qu'ils sont pas frustrés dès qu'ils reçoivent leur ordonnance, tout simplement, et bah, ils sont ouverts, le stress se soulage un petit peu, et la perte de poids, et bah, du coup, elle est quasi inévitable, donc c'est plutôt cool. D'accord. Ok, super cool, super cool. Alors du coup, parlons un peu TikTok, pour parler un peu Ouais, plus sur le marketing, parce que forcément, pour pouvoir vendre, pour accompagner les gens, il faut les trouver, il faut la visibilité. C'est comme avoir un petit magasin dans la rue passante, quoi. c'est Alors ça. TikTok, alors comment ça se passe? Ouh, TikTok, c'est un sujet en long et en large. Alors TikTok, eh ben, on va dire que je suis arrivé quand même, j'estime être arrivé au bon moment. Ouais, Et je pense que ça m'a un petit peu facilité la chose. Alors je suis pas arrivé dans les premiers, ça fait depuis septembre dernier que je suis sur l'application. Donc j'avais quand même une marge de progression assez intéressante. Je suis pas arrivé dans les pires moments, donc c'est plutôt cool. Donc bah, j'ai commencé tranquillement. À la base, je faisais pas mal de développement personnel parce que c'est une branche qui m'intéresse aussi beaucoup. Et puis petit à petit, en suivant bah, que ce soit tes conseils, en observant un petit peu tout ce qui se passe, j'ai essayé de trouver un format qui pourrait plaire à une audience. Et du coup, bah, j'ai essayé de trouver des formats beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus attrayants pour créer et rassembler tout simplement la communauté qui cherche à améliorer leur bien-être, qui cherche à grandir, à se sentir mieux dans leur corps. Et en prenant, bah, mine de rien, que ce soit les commentaires, que ce soit un petit peu voir ce qui se fait autour, voir un peu que ce soit autour dans ma branche ou autour dans les différentes branches, les formats qui fonctionnent bien, on crée du contenu, on envoie, on a des bons retours, on lâche rien. Et j'ai essayé de garder ce que je me suis donné comme objectif, c'est consacre-toi à ça et il faut que tu te mettes un objectif. Je me suis dès le début mis un objectif. J'avais ma copine Veximple, pour ceux qui connaissent, qui était déjà un petit peu sur la plateforme. Donc c'est vrai que c'était un soutien non négligeable. J'ai su bien m'entourer, que ce soit à ton niveau, bah, mine de rien, d'avoir des personnes qui nous coachent également, parce que bah, on est coach, mais on a besoin d'être coaché. Ça fait beaucoup de bien, ça nous permet d'y voir plus clair, d'avoir un vrai suivi, de comprendre un petit peu, bah, encore une fois, comment ça fonctionne, que ce soit au niveau de la perte de poids pour moi, mais comment ça fonctionne les réseaux, parce que bah, c'était pas non plus nouveau pour moi, mais c'était quand même une plateforme. Faire TikTok, c'est quand même novateur. ouais, On n'avait jamais eu ce type de plateforme avant avec ce type de format, donc c'était quand même quelque chose de dingue. Et j'avais un petit peu des mauvaises a priori. C'était pour les enfants, c'était des trucs de danseuses, ouais. etc. au début. Mais bon, à force, je vois un petit peu les résultats avec ma copine. Je me dis que ça va bien. On se lance, on commence notre contenu petit à petit, on grimpe, jusqu'à que je trouve le format qui me convient, le format qui réunit le plus de personnes. Et l'audience continue de grimper, continue de grimper. Beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de moments de difficulté parce que bah, c'est un petit peu un réseau ingrat. Ça veut dire qu'il ne nous récompense pas en fonction de nos abonnés, qu'il ne nous récompense pas en fonction des heures de travail, que ça soit mis dans la vidéo ou que ça soit mis en dehors de la vidéo, parce qu'il n'y a pas juste ce que vous voyez à l'écran, il y a tout ce qui est partie montage, il y a tout ce qui est recherche de sujets, de thématiques. Du coup, c'est un réseau social très ingrat, mais à force, avec persévérance et en étant bien soutenu également, que ce soit toi, que ce soit ma copine et plein d'autres créateurs enfin, qui créent finalement une sorte de petit regroupement qui fait beaucoup de bien, et ben on a su avancer pour aujourd'hui 181 000 abonnés, si je dis 180. pas de bêtises. Ouais. Donc voilà, doucement, certes, mais sûrement, comme une perte de poids. Donc on continue sur cette route et on avance, hein, on avance. Mais J'espère que ça nous mènera loin. tu dirais que c'est quoi le. Ouais, enfin, t'en as parlé un petit peu, mais l'enjeu pour toi maintenant, parce que là, tu as réussi à vendre voilà, des Oui, produits, tes services un petit peu. Voilà. Après, il y a toujours. C'est un peu comme moi, il y a des problèmes de scale, c'est qu'il y a des problèmes qui font encore un volume encore plus élevé, quoi. Et tu dirais que pour toi, c'est quoi les plus gros enjeux que tu aimerais. Enfin, peut-être les choses qu'il faudrait qui se passent sur la plateforme pour que tu puisses, si tu veux, te sentir mieux. Alors, si c'est pas les vues, par exemple, parce que les vues, on sait que c'est un peu erratique, parce que c'est la nature de TikTok, mais c'est peut-être les outils, ou je sais pas, peut-être, ou de toi que tu aurais peut-être voilà, d'une direction, quelque chose pour te dire en fait, ouais, là je serais beaucoup. Parce qu'on a parlé un peu de. Il y a des problèmes quand tu es créateur d'être démotivé, d'avoir des c'est chutes, ça. etc. Tu peux bosser pendant 2 mois, il se passe rien. Tu vois. Moi, je ne coach pas, donc je sais que c'est des trucs qui sont durs quoi, pour tout le monde. C'est Et exactement dire, toi, ça. qu'est-ce qu'il te faudrait, en fait, tu te dis, ouais, est-ce qu'il faudrait la stabilité des vues? Est-ce qu'il faudrait plus de ventes au final? Parce que pour les problèmes comme ça, tu vois, qu'est-ce qu'il faudrait? Des nouveaux outils, des manières de communiquer plus directement, je sais pas, peut-être des tweets, je sais pas, tu veux dire. C'est quoi les choses qu'il faudrait pour que tu te développes encore plus, quoi? Qu'est-ce qui te manquerait, tu Alors, dirais? je pense que l'idéal, encore une fois, si TikTok m'écoute, et c'est avec grand plaisir que je m'adresse à Espérons eux, qu'ils écoutent, ouais. je pense que la meilleure.
En fait, il faudrait que les abonnés, que les personnes qu'on a réussi à regrouper, qu'on a réussi à convaincre durant toutes ces vidéos, durant quand même ces heures de travail, mine de rien, encore une fois, je le répète pour les gens qui regardent le live, qu'il y a des heures de travail, tout ça, et j'aimerais que bah, ces personnes qui sont abonnées, qui ont apprécié notre contenu, eh ben, ils ont un réel suivi de nous. Ça veut dire que, bah, pas forcément avoir une croissance extraordinaire, mais pouvoir travailler, pouvoir continuer d'apprendre à notre base d'abonnés, tout simplement. Ouais. Je pense que c'est une base. Alors, ça rentre dans la stabilité des vues, effectivement. Mais encore une fois, je préfère avoir des gens, des abonnés, des gens passionnés et intéressés plutôt qu'aller chercher des vues sur des personnes qui vont préférer peut-être autre chose, qui vont préférer du gaming, qui vont Mm. préférer des. Enfin, ce sont pas des vues qui. Je cherche pas à faire du chiffre pour avoir un chiffre et avoir et flatter mon ego. L'ego, c'est cool. Quand j'ai une vidéo perce, je suis très content parce que ça récompense. Mm. Mais mon objectif, c'est d'avoir des personnes concernées par cette problématique, par cette idéologie un petit peu, par ce mouvement, mine de rien. Et je pense que si TikTok voilà, donnerait un peu plus d'importance aux abonnés, à notre communauté, ça serait super. Alors, par quel moyen, je ne sais pas. Je ne sais pas si un système de story comme Instagram pourrait nous permettre d'avoir un peu plus de liens avec notre communauté, de liens un peu plus directs. Euh, li- la façon d'y arriver, je ne sais pas. Ou peut-être que les gens soient plus souvent dans les abonnements, que les Ouais. pour-toi se réduisent un petit peu. Et Mm. voilà, pouvoir capter notre audience finalement qu'on s'est battu pour avoir, et ben avoir cette récompense de bah déjà que ça soit pour eux, parce que je pense qu'il y a pas mal de. Moi, je reçois souvent, je te vois plus dans mes pour toi, t'as Mm. disparu, c'est dommage et tout, qui reviennent. Et je trouve que ça, c'est un petit peu dommage. D'accord. Après, c'est vrai qu'avoir une stabilité, moi je crache jamais sur l'argent. L'argent, c'est un facteur qui permet de garder une certaine motivation, mine de rien, et se dire, bon, bah voilà, peut-être que je vais passer 60 heures par semaine sur mes réseaux sociaux, et bah au moins, bah, je récupère une petite contrepartie qui me permet déjà de tenir d'un point de vue social, hein, de pouvoir s'entretenir, de pouvoir manger tout simplement, enfin, manger indirectement, mais de pouvoir se permettre d'accorder du temps et d'avoir une récompense autre que grâce à ses clients, mais une récompense de la plateforme. Parce qu'on quand même, on lui augmente, enfin, d'un point de vue éthique, on travaille un petit peu pour elle, on lui donne de l'audience, on leur crée du flux. Et je pense que récompenser avec une hauteur quand même un peu plus significative que le fonds des créateurs qui est, qui est quand même, bon, c'est une toute petite, enfin, c'est pas réellement un financement finalement, c'est une toute petite participation qui, je l'espère, pour nous motiver, pour nous appâter. Mais je pense qu'il y a un petit souci à ce niveau-là, enfin, pas réellement souci, mais que ce serait un facteur qui permettrait de vraiment bah, nous focaliser encore plus, de vouloir proposer encore plus de contenu qualitatif et ça nous donnera envie de passer des heures à créer une vidéo parce qu'on se dit, bon, bah voilà, là, c'est pas des heures où je vais, bah déjà, je vais faire plaisir à ma communauté, je vais rendre service à des gens et j'y ai, en plus de l'intérêt mental, de cette satisfaction de faire plaisir, et bah, j'ai quand même un retour entre guillemets sur investissement et ça reste important parce que bah, j'ai toujours, encore une fois, hein, l'argent, ça reste quand même quelque chose qui ne faut pas dire je m'en fiche de l'argent, ça sert à rien. Ça serait hypocrite d'avoir ce type de comportement. Et je pense que TikTok est encore un petit peu trop léger à ce niveau-là comparé à d'autres plateformes comme YouTube typiquement où les revenus sont beaucoup plus clairs, enfin que la plateforme récompense beaucoup plus clairement bah, tout simplement ses créateurs. D'accord. Tu dirais par exemple que est-ce qu'il faudrait que, juste pour parler un petit peu de ça, est-ce qu'il faudrait par exemple qu'il y ait moins de croissance en termes d'abonnés, tu gagnes moins d'abonnés, ou même Ouais. carrément c'est presque stable, mais que Ouais. tu aies un accès privilégié finalement à ceux que tu es convertis sur la santé, etc., etc. Tu vois. Et aussi par exemple, tu sais Exactement. que, je sais pas, tu fasses au moins minimum 50 000 vues par jour, ou imaginons 50 000, tu vois, ou 60 000, ou 70 000, mais sur en fait tes abonnements, tu vois, des gens qui sont particulièrement intéressés par cette thématique, que tu puisses convertir tu sais, au fur et à mesure sur les produits, etc., des services que tu proposes dans ce que tu proposes. Et c'est sûr, Au moins de ça serait croissance, mais l'idéal. plus de, comment on pourrait dire, je sais pas, voilà, de visibilité interne, quoi, tu vois, par rapport à ton audience. Ça serait l'idéal. Ça permet finalement de ne pas avoir de frustration. Mm. Encore une fois, la frustration, on en parle de partout. Une personne qui va faire, alors moi, que ça soit pas mon cas, mais bah, par exemple, ma vidéo de ce soir, c'est un exemple bête, hein. Alors, c'est une vidéo qui n'est pas forcément travaillée. Mais je veux dire, j'ai 181 000 abonnés. Je crois que ma vidéo avant de partir en live, elle avait 700 vues. Je l'ai postée il y a 3 heures. Et on se dit, bon, même si c'est pas une vidéo, alors c'est une vidéo qui pousse tout simplement les gens. Ma vidéo, c'est tu vas passer sur mon Mm. TikTok, je t'invite à me parler de ta transformation physique et je la présenterai sur le réseau tout simplement pour que tu sois une source de motivation. Alors, c'est pas une vidéo qui apporte quelque chose en termes de conseils, donc je conçois que c'est pas, je m'attendais pas à des millions de vues, Mm. mais se dire, bon, 180 000 personnes, 700 vues, il y a quand même un petit peu de temps derrière et puis c'est quand même un minimum. Enfin, je parle pas de choses non plus stupides ou qui n'ont aucune importance, et ben ça peut être un petit peu frustrant. Ouais. Du coup, c'est effectivement avoir une base. Moi, demain, je me dis, bon, bah, j'ai 180 000 personnes. Des fois, je regarde dans les lives, tu sais, on peut voir le nombre de personnes actives en même temps. Il y a 40 000 personnes actives. Et bah, tu sais que tu vas toucher, par exemple, voilà, c'est une partie de ces 40 000, 30 000 personnes. Ça va être régulier. Les revenus
sont complètement coordonnées par rapport à ça, même si c'est pas exponentiel, mais au moins tu sais que tu aides et que c'est vraiment utile. Et ça te motive tout simplement à faire des vidéos, à mettre de la qualité pour récompenser, pour pouvoir convertir par la suite, que ça d'un point de vue entrepreneur et vraiment voir un peu plus loin, le proposer des services adaptés aux besoins de chacun, parce que bah, les gens, on aura l'habitude de les voir, on aura une meilleure compréhension, on va vraiment savoir ce qu'ils veulent en fait au final. Parce que bah, moi, c'est mon cas. Je vois des personnes qui ont 1 million d'abonnés, qui ont 800 000 abonnés. Je me dis, mais attends, ils font des vidéos de malades des fois. Quelle frustration de voir si peu de vues et de Ouais. voir tellement peu de récompenses. Je pense qu'il y a tellement de frustration que ça peut nous pousser à abandonner et que du coup, bah, abandonner, c'est jamais la bonne Ah, chose à faire, hein. c'est une vraie question, ça. Euh, alors, ça, ouais, ça c'est un vrai problème. Je sais que moi vu que j'en ai pas mal, je sais qu'il y en a plein qui abandonnent. Enfin, depuis 1 an, il y en a qui abandonnent sur TikTok. Et je pense que ça avait pareil sur d'autres plateformes avant, tu vois. C'est que tu as toute une phase un peu, tu sais, la ruée vers l'or, entre guillemets, tu vois. Des gens qui C'est vont, sûr. qui foncent, ça veut dire, créer des vidéos, etc. Et tu as une grande partie des gens, et même des fois des gens qui réussissent, hein, en fait, qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas la discipline, tu vois, ils ont pas, C'est comme tu dis, sûr. ils aussi sont démotivés parce que, comme tu dis, des fois, ils ont des vidéos. Moi, je sais que c'est terrible, hein. Par exemple, moi, des fois, je connais des gens qui font des effets spéciaux, tu sais, ceux qui font des spéciaux qui sont juste. Et des C'est, fois, ils font c'est, des vidéos de fou. Alors, des fois, ça marche, hein. Des fois, ça marche. Mais des fois, il y en a plein qui font des vidéos de fou, du style, ils ont mis 40 heures, un truc que moi, je sais. dans ma vie, je pourrais jamais faire, tu vois ça. Et ils font genre 1000 vues. Alors que toi, tu peux arriver, tu C'est, peux dire oui, alors 3 conseils et trucs, ça te prend littéralement 3 minutes et tu vas faire 10 000. Et ça peut et, être et, en- terrible pour eux, tu vois. Et encore, là on parle, tu m'as dit trois conseils, trucs qui pourraient à la limite avoir une séance, mais t'as des gens qui vont faire des vidéos, comme tu dis, montage, moi j'en suis plein, il y a des gens Ouais. de Lyon en plus que je vois souvent, qui passent des heures et qui me témoignent, et à côté tu as quelqu'un qui va prendre de la terre, qui va l'écraser, enfin, et tu te dis, bon, le mec il voit la vidéo, elle a fait 8 millions de vues, Mm. ou même des icônes un peu frustrantes, alors moi j'adore Kabilam, tu vois, du coup Ouais. tu connais, hein. Kabila, ouais. Alors, ça peut être très frustrant. C'est super ce qu'il fait, hein, parce que du coup, c'est un personnage. Mais quand je vois, et d'ailleurs, c'est un petit peu le raisonnement que les personnes hors TikTok, quand je parle à certaines personnes qui sont un peu plus dans le monde du travail, hors réseaux sociaux, qui connaissent pas, ils disent, attends, le mec, il fait ça, il prend des millions par mois, moi, je me casse le dos toute la journée. Et du coup, ça pourrait être un facteur où les gens ça peut créer des frustrations, ça peut créer des abandons et se dire mais c'est injuste, il y a une injustice derrière ça. Et ça peut vraiment être toxique finalement, cette différence et cette non-récompense des fois sur les réseaux, je pense qu'elle peut être toxique et un petit peu malaisante. Ouais. Surtout, ce que j'ai pu observer, alors je ne peux pas le confirmer grâce à un article ou ce genre de choses, quand on est jeune créateur, eh ben, on va faire une vidéo qui est pas forcément dingue. Elle va être poussée par l'algorithme, elle va être poussée par TikTok. J'ai pu voir plein de témoignages par rapport à des amis qui se sont lancés un petit peu dessus. Et du coup, ça donne plein de force, plein d'envie aux créateurs. La personne va être superbe contente, elle va sortir une vidéo qui est pas forcément la plus travaillée, va faire pas mal de vues. À côté de ça, tu as le créateur qui fait beaucoup de vidéos travaillées, qui va se dire, attends, lui, il a 150 abonnés de base, il fait le triple de mes vues. Ça peut être frustrant pour le créateur. Et la personne qui débute, elle va être toute contente, toute enthousiaste. Elle va peut-être sacrifier sa vie professionnelle autre que les réseaux à la base. Elle va peut-être sacrifier du temps avec des amis, du temps personnel pour s'accorder au réseau parce qu'elle y voit une opportunité au début. Et au final, bah, la dure loi de TikTok nous rattrape. Elle va se rendre compte que dès qu'elle aura bien avancé, et bah, elle va avoir des troubles, des hauts, enfin, des bas surtout, qui pourraient la perturber. Et mine de rien, se sentir un petit peu bloquée en se disant, bon, j'ai quand même ramené un petit peu d'audience, j'ai peut-être 50, 40 000 personnes, c'est pas rien, mais je rapporte rien, ça va pas. Et je pense que ça peut créer une sorte de d'atmosphère très toxique Mm. pour que ce soit les créateurs connus avec une grande audience, comme les petits créateurs qui percent très vite et qui au final sont frustrés de passer du million à 500, 600 vues par jour. Ouais. Ouais, je vois. C'est vrai, c'est un peu compliqué, quoi. Et est-ce que tu donnerais un conseil aux créateurs? Alors, enfin, un truc un peu particulier, je veux dire, parce que par rapport à ce que tu viens de dire, que les difficultés, etc., de commencer à peut être assez frustrant par rapport à la création. Du coup, ton conseil TikTok pour monter un compte TikTok et en même temps, après, derrière, ton conseil santé ou alors bien-être, plutôt que de dire bien-être, voilà, toi en tant que coach de vie et tout. Donc ton conseil en tant que créateur et ton conseil, alors forcément c'est un conseil, donc c'est un peu caricatural, hein, mais juste un conseil voilà, pour motiver les gens, pour créer des TikTok et en même temps pour se dire, voilà, pour améliorer sa santé. Et on se ira sur la dernière question qui sera un peu plus abstraite, mais voilà, je te laisse dire tes conseils. Ça va. Alors, si je devrais donner un conseil pour TikTok et que ça englobe même les réseaux sociaux dans leur intégralité, prenez du recul. Prenez du recul, priorisez votre santé, priorisez
les moments que vous passez avec votre ami, avec vos amis, avec votre famille. Les réseaux, c'est bien. Les réseaux, ça peut vous lancer dans des business, ça peut vous lancer dans plein de choses formidables. Simplement d'un point de vue social, moi j'ai rencontré des personnes formidables grâce à ça. Mais prenez du recul parce que c'est pas forcément éternel. Peut-être que du jour au lendemain, il peut y avoir un arrêt, un Mm. blocage. Peut-être que du jour au lendemain, vous allez perdre cette inspiration, vous allez perdre cette envie. Et si vous vous rendez mal pour les réseaux, eh ben, vous risquez d'être mal dans votre vie de tous les jours et de louper des superbes choses à côté. Donc, si je dois avoir vraiment un conseil, c'est prendre du recul sur TikTok, qui fait tout pour pas qu'on en prenne justement. Mm. Et en termes de santé, je dirais, un peu pareil. Et en termes de santé, alors là, Ton conseil donner qu'un conseil, bien-être, euh, le plus basique, hein, faut forcément relever tes secrets. Mais... c'est compliqué d'en donner qu'un parce que ça englobe plein de choses, mais Ouais, mais pareil, il faut écoutez-vous, faites-vous plaisir, ouais. faites-vous plaisir, c'est très important. Faites-vous plaisir. Alors, se faire plaisir, c'est pas exagéré. Encore une fois, c'est pas chercher le diable, mais prenez enfin, encore une fois, hein, ne vous mettez pas trop de pression parce que cette pression va accumuler plein de choses qui vont faire que vous allez vouloir faire bien et qu'au final, ça va peut-être pas se passer aussi bien que vous le souhaitez. Alors, essayez de vous faire plaisir, soufflez un coup par rapport à tout ça, en fait. Je sais pas si c'est vraiment la réponse que tu voulais avoir parce que c'est compliqué de donner un conseil, Non. mais faut prendre du recul, faut savoir se gérer, faut savoir souffler. Ok. Alors, du coup, ton conseil, alors pas ton, pas conseil, ton rêve pour le futur, ta vision pour TikTok et de manière plus générale pour tes projets professionnels, etc. Où est-ce que tu veux aller dans ta vie, quoi? C'est quoi ton message? Enfin, c'est quoi ce que tu veux faire exactement? Et en même temps, peut-être dire voilà, à peu près à quoi va ressembler ce que tu vas faire d'ici 1 an, 2 ans. En tout cas, comment tu te projettes quoi, dans le futur? Ta mission par rapport aux gens, par rapport aux réseaux sociaux, peut-être par rapport à... Parce qu'au final, les réseaux, comme on a parlé un peu, c'est que tu veux essayer d'en vivre complètement pour être complètement C'est autonome, pour ça. pouvoir voilà, te développer. Donc ça veut dire aider un maximum de gens, avoir du volume, avoir, voilà, de faire du chiffre d'affaires, etc. Donc tu dirais, c'est quoi ta vision? C'est quoi ton rêve sur TikTok, ou alors même en général sur tous les réseaux sociaux, ou même en termes de coaching, etc. Alors, je Venir pense là-dessus. que avec le temps, j'aimerais pouvoir être capable, d'une fois déjà de vivre uniquement des réseaux entre guillemets. Alors, je parle de réseau, mais je parle de tout ce qui est lié à la santé, au bien-être, hein, pas du réseau faire l'influenceur à vendre des produits, ce genre de choses. Enfin, des produits qui ne m'appartiendraient pas Mm. pour le coup. Mais l'idéal, hein, c'est de regrouper une sorte une communauté plus ou moins importante. La taille ne m'importe peu du moment que c'est une communauté qui va être proche, avec beaucoup de proximité, avec cette nouvelle idéologie, cette nouvelle méthodologie pour accomplir des objectifs qui soient liés à la perte de poids ou tout simplement liés au bien-être, mais que voilà, que ça soit une communauté regroupée, que voilà, quand on parle de bien-être, quand on parle d'entreprendre quelque chose dans la bonne humeur, dans le bon état d'esprit, et ben qu'on pense à moi et qu'on se retourne vers cette communauté-là. Alors, avoir une capacité également plutôt en termes enfin moins en termes d'idéologie de vie, mais plutôt en termes entrepreneurs, de pouvoir trouver des outils qui me permettront de trouver une organisation, des outils, que ce soit peut-être des salariés, peut-être tout simplement des outils numériques, qui me permettront de pouvoir personnifier une expérience complète avec un suivi le plus complet possible, mais que ça soit très personnifié avec le plus de personnes possible pour pouvoir élargir, mine de rien, et ben, toute cette envie, tout ce partage, mais qu'à la fois, c'est pour ça que je cherche surtout des outils et des façons de travailler également, de donner, il faut que chaque personne ait la même qualité de conseil, ait la même qualité de vie et qu'elle ne soit pas délaissée ou qu'elle ne soit pas assimilée à un autre groupe de personnes. Il faut que chaque personne a sa propre expérience pour pouvoir avancer, mais toujours, il ne faut pas qu'elle ne soit négligée, il ne faut pas qu'elle se sente un mouton ou une personne parmi les 10 000 adhérents ou parmi les 100 000 abonnés. Et il faut pas qu'elle se dise, bon, bah moi, je suis elle. Il faut qu'elle se dise, non, je suis une personne, je suis comme si j'étais son seul abonné, comme si j'étais son seul client. Il faut vraiment avoir ce sentiment Mm. pour chacune des personnes. Et ça, bah, le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, peu de personnes, enfin, je ne le vois pas sur le réseau, sur le réseau. C'est pour ça que j'espère, avec le temps, pouvoir trouver cette capacité de développer ce genre de, d'idéologie de travail. Ok, parfait. Bon, je crois que là, on a fait le tour. Je te remercie. Il n'y a pas C'était de souci, Patrick. très J'espère que intéressant. j'ai pu être clair quand même. Parce Oui. que des fois, je sais que moi, je parle, donc je visualise, j'ai plein d'images de tout ce que je veux. Après, je me dis, est-ce que le rendu est finalement plutôt correct? Est-ce que les gens, Oui. bah, alors, il y a pas mal de gens dans le live Oui, il y en qui a ont plein l'air qui m'ont plutôt dit que tu cool. parlais très bien. Enfin, il y en a qui m'ont dit que tu parlais bien, etc. C'était intéressant. Donc, je pense que. Bon, bah, j'espère que voilà, que j'ai pu, du moins, ne pas embêter plutôt. Bon, parfaitement clair, ça. Je vois des retours super cool. Bon, c'est gentil de votre part. En tout cas, moi, c'était un plaisir, Patrick, hein.
Ok. Bah, C'était un plaisir. du coup, je sais pas, t'as rien à ajouter? Rien. Bah écoute, j'ai envie de te dire merci Patrick. Ça peut paraître bête pour le coup, mais encore une fois, bah il y a ma copine là qui est dans le live également, mais savoir bien s'entourer, que ça soit sur tous les aspects, c'est quelque chose de super important et j'ai su être bien entouré grâce à toi, en partie grâce à plein de choses, et ça apporte le soutien qu'on a besoin pour pouvoir avancer, pour ne pas lâcher mine, pour pas lâcher l'affaire, parce que même si moi-même je donne des conseils pour ne pas lâcher, pour garder ses objectifs, et bah des fois on a tous nos moments de faiblesse, on a tous bah, des débats. Et c'est super important d'être entouré avec des bonnes personnes et des personnes qui sont là pour nous pousser vers le haut, tout simplement, et nous montrer les clés, les outils pour aller de l'avant. Donc, bah, merci à toi et merci à toute l'audience parce que, encore une fois, bah, sans les gens qui regardent, sans les gens qui consomment, bah, il n'y aurait pas tout ça. Donc, merci à vous. Super. Ok. Bon, bah, du coup, bah, je vous remercie à ceux qui étaient là. Et puis, vous pouvez aller voir le compte de Monsieur Elfie, qui fait du bien-être, etc. Et il y a son programme qui est super intéressant. Vous pouvez le checker dans sa bio. Et voilà. Et du coup, bah, je te dis à la prochaine et je te remercie d'avoir Yes, accepté. ça marche, Patrick, avec grand plaisir. Et bah, je te dis à bientôt. Et puis, merci à toutes les personnes qui étaient sur le live de Patrick également et qui ont suivi bah, ces 2 heures quasiment d'interview. Ça C'était marche. plutôt cool. Merci, Patrick. Bonne soirée à toi et bon Salut. week-end. Toi aussi, Salut. merci.